The Love Letters est une performance qui travaille sur la relation homme-technologie et puis de la fragilité que cette technologie impose à long de notre société contemporaine. Pour cette pièce spécifiquement, je voulais travailler avec l'intime. Et du coup, c'était très important de travailler et avec le visage et avec l'idée de l'histoire d'amour. Donc, dans cette recherche d'intimité, j'étais très attiré par certains close-up de certains films des années 60 où, en fait, on a des gros plans qui amènent une quantité énorme d'expressivité et en même temps, je voulais faire une contraposition avec les visages des réseaux sociaux. C'est pour ça que je travaille avec une image vidéo qui est coupée en portrait. Et puis je voulais qu'il y ait cette espèce d'incohérence qui se frotte dans la pièce, c'est-à-dire le visage qui est vraiment la partie la plus expressive du corps, et puis le visage banalisé du réseau social. La première chose qu'il faut comprendre d'une pièce comme The Love Letters, c'est que tout ce que l'on entend et tout ce que l'on voit, c'est produit en temps réel. Je l'ai mis en même temps. Il n'y a aucun matériel préenregistré. Il a reconnu aussi l'écran. Sur chaque ordinateur en face des interprètes, il y a une application qui fait la reconnaissance faciale. Donc, derrière tous les systèmes, il y a deux applications de reconnaissance faciale qui sont en train de suivre millimètre par millimètre les mouvements de visage des interprètes. Toute cette information est constamment envoyée à un troisième ordinateur qui est normalement en console, en salle, et qui produit du son. Le rôle de la musique dans la pièce, pour moi, c'est vraiment structurel. Elle porte tous les bâtiments. C'est-à-dire, s'il n'y a pas cette espèce de feedback sonore, les musiciens ne peuvent pas exécuter. Et c'est pour ça que cette pièce est vraiment conçue pour des musiciens et pas pour des comédiens. Elle présuppose une certaine maîtrise de gestes par l'ouïe. Moi, j'évite que mes interprètes jouent dans le sens théâtral du terme parce qu'eux, ils sont super concentrés. Donc, je veux que tout ce que leur visage porte émerge, mais émerge par le visage lui-même et pas par le jeu théâtral. C'est pour ça que j'ai eu recours à la notation et à la notation de la bande, parce que la notation me permet de vraiment avoir leur concentration qui est assez exigeante, parce que pendant une demi-heure, ils sont vraiment en train de suivre très précisément une indication de mouvement. C'est vraiment l'écriture du mouvement dans la hyper-précision. Ils ne sont pas en train d'imaginer des choses qu'ils doivent communiquer avec leur visage, puisque mon intention, c'est que leur visage communique à leur insu. La différence entre le fait d'interpréter une pièce instrumentale et une pièce performative comme celle-là, au départ, elle a l'air immense. Et en réalité, je trouve que c'est pas si différent. En tout cas, la chose très, très spéciale, c'est que quand j'ai une partition,
Je connais son déroulement, j'ai la partition devant moi, je décide de où vont mes yeux quand je le veux. Là, les partitions se déclenchent, c'est comme des tableaux. Et donc, il y a un effet de surprise, il y a un effet de déstabilisation, il y a un effet qui me prend, pas seulement comme musicienne, mais comme personne. Enfin, ça, c'est nouveau et c'est différent. Je crois que le sentiment qu'on développe, qu'on ressent pendant l'œuvre est basé sur la quantité de contraintes qu'on a. Remplir plein de paramètres, regarder des chiffres, savoir la distance entre la caméra et son visage. Enfin, c'est justement en restant à quelque part assez neutre, le son se produit, l'expressivité se produit, et puis on ouvre la bouche, mais on est nous-mêmes, on va pas parler. Donc il y a quelque part cette envie de s'exprimer, et c'est tout à travers une interface. L'interface est très sensible et elle réagit des fois comme une bombe. Enfin, quelqu'un disait par rapport à tous les réseaux sociaux et tout ça, you think you are whispering, but actually you are broadcasting. Ces personnages, c'est moi, d'une certaine façon. Parce qu'à travers eux, je suis en train de rentrer quelque part dans mon univers intime. Mais ces personnages, à la fois, c'est eux. Parce que c'est eux qui portent ces discours et ces techniques. Ces deux personnages, ils sont en train de reconstruire un dialogue amoureux complètement cassé. Et en fait, il y a ces deux autres personnages qui c'est ce que l'on voit sur l'écran. Et pour moi, ces deux personnages, c'est le public qui, en fait, commence à projeter ses propres émotions et ses propres histoires dans ces deux personnages. La dramaturgie du texte, le texte qui apparaît selon si on cligne des yeux ou on fait un bisou avec la bouche, ou c'est des sortes de petites bouteilles à la mer. Je jette une bouteille, j'essaye de communiquer, mais je ne sais pas ce que répond mon partenaire. Donc je suis en questionnement, donc c'est quelque chose de très ouvert. Il y a des mots qui arrivent, des mots qui suscitent des images. Ça reste des choses un peu, des fois un peu sèches, ou qui restent un peu dans l'air. Le texte, il a une force sur notre perception parce qu'on voit du texte écrit, notre cerveau essaye de trouver un sens. Parfois, on y trouve le sens, parfois, on ne le trouve pas. Et on s'accroche au visage et on s'accroche au texte. Et puis, c'est cette ambiguïté qui rend cette espèce de communication un peu improbable qui m'intéressait à explorer. Ce qui est drôle ou curieux, c'est que on a commencé à travailler cette pièce en 2017 ou en 2018. C'était bien avant le Covid. Et je pense que cette pièce, maintenant, elle prend un autre propos. C'est-à-dire qu'elle évoque, évidemment, toujours cette non-communication entre les gens. Cette communication et non-communication. Et de manière un peu désespérée. C'est comme un cri, mais il y a un écran, quoi.